Bonjour tout le monde. Alors j'ai plein de sujets à aborder, plein de vidéos à faire. Et là je voulais parler d'une tranche de vie qui m'est arrivée au travail il y a quelques temps. J'avais intégré ce qu'on appelle les camions plateaux. Alors il y a les camions grues avec des bennes dans le BTP, c'est ma spécialité, avec un godet au bout. Et on est souvent, la plupart du temps dans le BTP, c'est-à-dire qu'on va ramasser des barrières, on distribue des barrières. Alors souvent je vais distribuer du vrac, ce qu'on appelle du vrac, des graviers, je vais ramasser de la terre, enfin de la terre entre guillemets. C'est souvent de la terre polluée malheureusement, ou de la terre que je vais polluer, parce qu'on m'ordonne de le faire. Et ou alors des gravats, du goudron, des croûtes d'enrobé, enfin voilà. Et puis sinon il y a les camions plateaux qui ont une grue aussi, mais qu'on accroché au bout, ou alors une fourche, et c'est fait pour ramasser, distribuer du matériel ou déposer du matériel. Et il y a quelques années, j'ai travaillé pour une entreprise, et on travaillait dans on allait dispatcher et récupérer du matériel de signalisation, donc comment on appelle ça, des GBA en béton. Excusez-moi, je me suis levé très tôt. Alors, des GBA en béton, des signalisations, des feux rouges, des machins comme ça. Et donc mon boulot c'était le matin, la veille j'avais un listing, et donc le matin mon camion était des fois chargé, des fois il était à vide, et je devais aller me rendre quelque part pour aller déposer du matériel, aller en récupérer ailleurs, en déposer, ou alors ramener au dépôt, et ainsi de suite, peut-être faire ça 2-3 fois dans la journée. Et on faisait des grosses journées déjà. Et on n'était pas payé super lourd pour ce qu'on faisait. Et en plus il y avait de la manutention. Donc à un moment donné, moi j'ai dit stop. Mais entre temps, faut que je vous raconte, parce que il y avait deux Maghrébins il y avait un Maghrébin dans l'entreprise, un Tunisien, et le mec il me chiait dans les bottes, c'est-à-dire que je lui ai rien fait de mal, et c'était un cariste, et très rapidement il a fallu alors je savais déjà faire ce qu'on appelle du Fenwick, mais Fenwick c'est une marque en fait, on appelle ça un chariot élévateur, et donc je faisais du chariot élévateur. Il y a une trentaine d'années, il a fallu que je m'y remette, parce que c'était mieux que je charge mon camion moi-même, parce que cette espèce de feignasse, il mettait beaucoup trop de temps, il était tout le temps au téléphone, il était tout le temps planqué au téléphone, derrière les GBA, derrière le matériel et tout le temps, il était tout le temps planqué le mec. Et quand il travaillait, il traînait la patte, il faisait exprès de faire durer les choses pendant longtemps. Donc toi t'arrivais avec ton camion, il fallait qu'on te charge, parce que t'as pas que ça à faire, t'as une tournée dans la journée, tu peux pas, des fois il faut que tu ailles aux antipodes de l'Île-de-France, livrer un truc ou aller récupérer autre chose, tu peux pas attendre comme ça 3 quarts d'heure au dépôt à cause d'un petit enculé. Et donc du coup j'étais là et je me dis mais attends, qu'est-ce qu'il fait quoi. Donc je me suis mis à charger, m'auto-charger quoi. C'est triste. Et donc j'en rajoutais à mon travail. C'est un truc qui n'était pas convenu sur mon contrat de travail, mais je le faisais parce que sinon voilà quoi. Et je me suis aperçu quand en fait ils ont embauché un Algérien, et le mec, quand il est arrivé dans l'entreprise, tout de suite j'ai vu qu'il était tordu, ce mec là. Il faisait de la léchade de fion, du tétage de braquemar, mais alors comme ça, c'était sans égal. Un lustreur de chibre comme vous n'en avez jamais vu. Vous oubliez le bois de Boulogne, vous oubliez Vincennes, c'était là-bas que ça se passait. Le mec, il te faisait ça bien. Et il te faisait même l'arrêt, il te faisait les lavements aussi. T'inquiète pas, il te nettoyait aussi le côlon, le mec. Et donc, vraiment un professionnel du métier des langues. Et alors, du métier de bouche, excusez-moi, je ne veux pas manquer de respect au véritable métier de bouche, mais alors là on avait vraiment vraiment les métiers de la langue. Le mec il faisait ça très bien, il te recurait un cul, vraiment jusqu'au moindre poil, il te faisait ça bien le mec, putain de suceur de bite. Et donc il s'est mis à sucer des tubs au sein du staff de la direction. Et je voyais, il avait tout le temps un petit rire narquois quand je lui parlais. Je lui disais, tu sais, il s'appelait Boubaker. Je lui dis, Boubaker, tu sais, t'es pas obligé de faire tout ça, quoi. Je lui fais, t'as tes papiers français? Il me dit, oui, pourquoi tu me demandes ça? Je fais, parce que t'as un fort accent du Maghreb. On dirait que t'es arrivé il y a 5 semaines, mais c'est pas grave. Je lui fais, mais je veux dire, pourquoi tu en fais autant? T'as un contrat de travail, il y a marqué t'es chauffeur dessus. Fais comme moi, tu livres. Va livrer, arrête de faire du zèle, arrête de faire du laisse-brouf, quoi. Arrête, ça ne paiera pas. Ça ne paiera pas, tu vas nulle part comme ça. Tu vas juste donner des mauvaises habitudes à la direction et tout le monde va en pâtir. D'accord? Et tu vas rendre encore plus feignant
ton congénère qui est sur la plateforme, il va être encore plus feignant après. Et donc, il m'écoutait pas, il me dit, ouais, tu sais, genre, il faisait le malin, il faisait le malin, comme c'est souvent le cas avec eux, hein, comme c'est souvent le cas avec eux. Ils ont un ego surdimensionné. Il faisait le mariole. Un jour, je le vois, il pleuvait, il était sous un container, il était en train de réparer l'électricité. Je lui fais, qu'est-ce que tu fais? T'es électricien maintenant? Parce qu'il fait, c'est pas mal. Tu fais quoi aussi quand tu sors du boulot? T'es boulanger, non? Bon, je sais que tu fais de la prostitution. C'est interdit, c'est illégal. Mais je sais que t'en fais au travail. Tu donnes ton boule. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu fais d'autre? T'as plusieurs cordes à ton arc, en fait. Tu conduis des camions, tu fais livreur, de la grue, tout ça. Tu fais des lavements aussi. T'es un spécialiste de la fellation, mais enfin, tout ce qui est érotique, mais en plus de ça, tu es électricien, mais c'est fou, quoi. T'es vraiment une chance pour la France, hein, t'es vraiment une chance pour la France, toi. Et donc, le mec, il était en train de faire de l'électricité, il réparait les tableaux, et puis, de temps en temps, il rangeait, je sais pas ce qu'il foutait, mais enfin, c'était une mascarade pas possible. Il voulait se faire embaucher. Et un jour, je lui dis comme ça, je lui dis, tu sais, Boubaker, on est en hiver, tu restes sur la plateforme, tu vas finir par attraper froid. T'es mouillé. Moi, je te dis honnêtement, fais gaffe, prends soin de ta santé, parce que nous, déjà, les chauffeurs, des fois, on fait, surtout dans cette entreprise, on fait des grosses amplitudes, et on travaille, c'est pas du chiquet. Il y a de la manutention, déjà, donc si tu te préserves pas à côté, tu rentres à pas d'heure, quoi. Tu arrives le matin, il est 6h du mat, voire 6h moins le quart, tu repars, il est 18h le soir, tu fais des sacrées amplitudes, mon pote, hein. On n'est pas dans ton pays d'arriéré, hein. Tu sais, c'est dans ton pays, c'est encore le Moyen-Âge, mais ici, on est en France. On est en France, tu sais, tu as envie de lui offrir un calendrier, tu as envie de lui dire, tiens, regarde, on est en 2025, et regarde, surtout, on est en France. On n'est pas chez toi, dans ton bled, là, tu sais, en 1500, là, ou même pas en 1300, là. D'accord? Ramène pas ça. Ne ramène pas cette merde ici, toi. Et donc, parce que c'est ça qu'ils exportent aussi, hein. Et d'ailleurs, les patrons français l'ont bien compris, hein. Maintenant, ils nous mettent des petits chefs. Maintenant, les patrons français, dans les grandes entreprises, ils aiment bien mettre des maghrébins. Hein? Parce qu'ils connaissent leur caractère. Ils savent que pour grimper, bien souvent dans ces pays-là, hein, bien souvent pour grimper, on n'hésite pas à monter sur la tête des autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hein? Alors, je dis pas tous. Faut pas généraliser parce que des fois, il y a quand même des maghrébins ou des maghrébines qui ont la tête sur les épaules et qui se rendent bien compte, qui ont tout à fait conscience que ce petit jeu va un jour se retourner contre eux ou leurs enfants, dans pas longtemps, dans 10 ans, là, quand leurs enfants vont faire des études, ils vont se retrouver à la solde d'un petit chef qui vient du tiers-monde et qui va maltraiter leurs enfants. Il y en a qui sont intelligents et qui le savent, qu'il faut pas nourrir ce truc. Hein. Mais malheureusement, souvent, moi, ceux que je croise pour ma part, ce sont des arrivistes, des carriéristes qui sont prêts à écraser père et mère pour grimper. Et ça, les entreprises françaises, des bons Français de souche, l'ont compris et ils en mettent de plus en plus au sein des équipes pour diriger les équipes parce qu'ils savent que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'empathie, et pour grimper n'hésiteront pas à puiser dans la comment expliquer ça, l'énergie des autres. Hein. C'est pas, on travaille pas avec une synergie là. Là, on a un parasite qui parasite toute l'équipe, qui s'en sert de tremplin pour s'élever lui au sein de l'entreprise. Et vous allez faire un truc bien et tout, ça sert à rien de pisser dans un violon, hein, parce que lui, il va pas dire que c'est vous qui l'avez fait, mais ça c'est connu, il n'y a pas que, hein. Il y a aussi des bons Français de souche qui le font, ça. En Occident, on a déjà des parasites comme ça, spécialisés dans les équipes, hein. Vous savez, vous connaissez ces petits enculés là, qui s'accaparent le mérite des autres, hein, et qui se gardent bien de dire à la direction que c'est eux qui l'ont fait. De toute façon, la direction s'en fout, elle veut des résultats, mais en réalité, il n'y a pas de résultats. Parce qu'à un moment donné, ça démoralise toute l'équipe, et à un moment donné, tout le monde fait semblant de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Donc c'est l'effet domino, mais à l'envers. Et ça, c'est typique en France. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais c'est malheureusement une mentalité qui est devenue une culture. C'est devenu culturel en France. D'écraser ce qu'on considère comme étant les fusibles de la boîte, hein, qui sont en réalité les piliers de la boîte. Parce que sans eux, eh ben, la boîte ne tient pas. Et donc... un peu comme une pyramide, hein. C'est vraiment le socle après socle, c'est ça qui permet d'avoir un sommet unique, et c'est vraiment le pied de la pyramide, toutes ces petites pierres qui portent le reste en vérité, hein. Et les piliers sont là, mais enfin bon, c'est évident ce que je suis en train de dire, tout le monde le sait depuis 1000 ans, mais pourtant on fait le contraire. Et donc,
au sein de cette société, le Boubaker, pour en revenir à ça, mais c'était important de faire le truc. Excusez-moi, j'ai été boire un café au lait. Et comme j'ai rien dans le ventre, j'ai des bulles qui montent. Bon, c'est pas grave. Et donc, ce mec faisait du zèle. Et la directrice de l'établissement, à un moment donné, elle commence à dire « Ouais, Alexandre, tu peux aller faire du Karcher et nettoyer les matériaux dans la cour ?» Je lui fais « Mais excuse-moi, mais c'est pas mon... Excuse-moi. » Je lui fais « Attends. » Je lui fais « Tu sais, c'est moi, Alexandre. Je suis pas Mehdi, moi. Tu sais, c'est Mehdi qui s'occupe de ça. C'est lui l'homme de parc. » Et à la limite, c'est même pas Mehdi qui le fait. Ça, c'est un mec que vous embauchez, un intérimaire, qui a une combinaison et tout, et qui s'en occupe, parce qu'il peut faire, comme il est payé à faire ça toute l'année, même quand il pleut, il le fait. Donc c'est pour ça qu'il a une combinaison, un masque et tout. Un truc étanche, pour pas attraper froid. Moi, j'ai pas de combinaison, j'ai rien. Et je lui fais, tu te souviens qu'il pleut et on est en hiver, tu me demandes de faire du Karcher? C'est indécent, je lui fais. Elle me dit, non, mais alors attends. Moi, c'est comme ça, je te demande plus rien. Je lui fais, non, s'il te plaît. Tu me demandes plus rien qui n'a rien à voir avec mon contrat de travail. D'accord? Et je lui fais, c'est pas parce que Boubaker, il commence à aller hors de son contrat de travail, il commence à faire des trucs de dingue. Moi, je vais pas faire ça. À un moment donné, elle commence à me faire, ouais, il va falloir que tu participes et que tu ranges, qu'on va faire le recensement, je sais plus comment ils appellent ça, vous savez, tous les ans, là, je sais plus comment ils appellent ça, c'est l'inventaire. Moi, je lui dis, écoute, je veux bien participer à l'inventaire, ça c'est quelque chose, c'est normal, on participe, on fait partie de l'équipe, je veux pas laisser le reste de l'équipe, mais c'est tout ce que je vais faire. Moi, je vais pas commencer à m'éclater le dos et les genoux pour une bande d'enculés, quoi, qui est évidemment, qui ne sera pas reconnaissant, vu le manque d'empathie qu'ils ont à essayer de me faire travailler sans combinaison, le jour où l'intérimaire n'est pas le gars qui est pas là n'est pas là, et puis c'est l'homme de parc qui prend le relais. Je veux dire, c'est lui qui gère le parc, c'est à lui de faire en sorte que ces trucs soient propres, c'est pas à moi, vous imaginez. Je ramène la marchandise entre deux livraisons, je m'arrête, je me mets en coupure, et puis pendant la coupure je vais nettoyer. Mais ils sont malades, mais ils sont complètement malades. C'est un grand groupe, ça, hein. C'est un grand groupe que tout le monde connaît, mais je vais pas citer le nom. C'est un truc de location. Et donc, ça j'ai le droit de le dire par contre. Et donc, eh ben comment ça s'est fini? Moi je travaille plus dans cette boîte, j'ai démissionné. Je leur ai claqué la porte au nez. Ils m'énervaient, ils m'envoyaient, ils me faisaient des tournées de dingue, ça n'avait ni queue ni tête. Et puis j'étais mal payé. Et un jour, je vois un mec qui s'appelle Olivier qui me dit, ouais, du coup j'ai été embauché là-bas. Je lui fais, ah bah, c'est bien, parce que lui il était embauché par une entreprise externe pour venir nous apporter un support au niveau du camion. Il avait un camion grue. Et donc il a fini par postuler là-bas. Il a vu que certainement que j'étais parti. Il a demandé, mais il n'a pas fait une affaire, le pauvre, hein. Et donc il a demandé à être... il a été embauché. Alors je lui fais, comment ça se passe? Il me fait, putain, c'est fatigant. Il avait une gueule. Le mec, il est méconnaissable. Je lui dis, bah oui, ils sont en train de te tuer. Ils sont en train de te tuer. Ils te demandent de faire des trucs que t'as pas à faire. Il me fait, ouais, mais quand des fois il n'y a pas de boulot. Je lui fais, ouais, mais quand il n'y a pas de boulot, t'es embauché en tant que chauffeur-livreur. T'es pas balayeur, t'es pas là pour aller faire enfin, t'es pas là pour ramasser des trucs de 26 kilos et tout, mais ça n'a ni queue ni tête. Dans ces cas-là, ils t'augmentent, ils changent la nature de ton contrat de travail, ils mettent agent polyvalent, chauffeur polyvalent, et ils augmentent. Mais non, on a pris trop l'habitude dans ce pays d'embaucher des sans-papiers, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hein? Et des mecs qui vont jouer le jeu juste le temps d'avoir leur papier, et après ils se syndiquent, et après ils sont plus royalistes, ils sont plus syndiqués que les Français de base, de souche. Et ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et après on va te dire que c'est ces gens-là qui construisent la France, que dalle, rien du tout. Et donc, le mec, il m'explique, il me dit, je lui fais, t'as des nouvelles de Boubaker? Il me fait, oh là là, Boubaker, il me fait, il est plus dans l'entreprise. Je lui fais, ah ouais? Il me fait, il arrêtait pas de faire, il faisait des arrêts de travail sur arrêt de travail. C'était un fouteur de merde, il a foutu une merde pas possible. Et je fais, félicitations Boubaker. Franchement, Boubaker, t'as assuré, hein, parce que c'est tout ce que méritait cette entreprise. Il te méritait, Boubaker. C'est bien, le grand équilibre universel. Vous vous souvenez ou pas? Quand vous prenez d'un côté, vous perdez irrémédiablement de l'autre, et vice-versa, Et donc, la vie ne vous laisse jamais sans défense, sachez-le. Et donc, je suis parti, mais en partant, j'ai donné de la force à Boubaker parce qu'il s'est senti pousser des ailes, il en a fait encore plus. Et puis après, évidemment, Boubaker s'est fatigué, c'était facile à prévoir, hein, fallait 3 neurones. Ben, lui, il les savait pas apparemment, mais enfin, c'est normal, je sais. Hein, enfin, voilà quoi. Et donc, il les avait pas, il a pas tenu le pavé, il a pas tenu l'endurance. Vous vous rendez compte des amplitudes de 12 ou 13 heures par jour, mêlées. Enfin bref. Et donc du coup, il a lâché et il a fini par leur faire des arrêts de travail et à leur mettre l'enfer. Et le Mehdi là, qui faisait l'homme de parc, c'est pareil, il est parti. Il est parti. Et une fois, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'ai oublié l'essentiel. Enfin, une fois, je viens, j'arrive avant Boubaker, je vois Mehdi, il me charge pas.
Boubaker arrive, il se met à charger Boubaker. Je lui fais, attends, Mehdi, je lui fais, excuse-moi, mais je suis arrivé un quart d'heure avant Boubaker. Je lui fais, t'aurais dû me charger moi en premier. Il me fait, non, non, je te charge pas, si t'es pas content, c'est la même. Je lui avais jamais rien fait de mal. Hein. Je ne lui avais jamais rien fait de mal à ce mec-là. Et ben, il a chargé son copain musulman. Un musulman qui a chargé un autre musulman. Vous voyez? Ça s'appelle de l'ostrasisme, de la ségrégation. Hein? Au travail, en plus. Même pas dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est du racisme quelque part. Et donc, j'ai été me plaindre. Je dis, ouais, attendez, Mehdi, bon, ça va, ce jour-là, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais en réalité, ils étaient déjà passés du côté de Boubaker. Hein, parce que Boubaker avait déjà lustré des chibres. Il avait déjà lustré des chibres. Il faut savoir que Boubaker, quand il marchait dans les couloirs de bureau, les mecs, ça se levait comme ça. Hein, quand ils voyaient Boubaker, ils avaient des tricks comme ça, les mecs. Ils se disaient, putain, il y a le têteur de braquemar de ouf. Il va nous faire un truc bien, lui. Il va nous faire un truc bien. Tu voyais les mecs, ils retiraient leur ceinture et tout. Hein. Dès que Boubaker arrivait dans les couloirs, tu voyais les mecs, ils étaient dans un état d'excitation absolue. Tu les voyais, ils commençaient à retirer leur froc. Ils étaient déjà en train de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, un lavement ou une fellation, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc voilà ce qu'ils m'ont fait ce jour-là, ces deux personnages. Mais ça, c'était important de faire cette tranche de vie parce que c'est des choses qui arrivent dans beaucoup d'entreprises, ça. Dans les hôpitaux, on se demande pourquoi il y a une partie des gens dans les hôpitaux qui vont pas bien. Et dans le BTP, partout. Mais croyez-moi, un jour, ça va exploser. La vérité, il faut qu'elle se sache. La vérité, il faut qu'elle se sache. Il faut qu'elle se sache. Il faut qu'elle se sache, la vérité. Je vous dis à bientôt.